Bon, cette fois-ci c'est la bonne. Alors c'est une petite capsule pour me présenter en tant que personne et en tant qu'artiste dans le cadre de l'exposition manga, etc. Alors je vais commencer simplement, je vais me présenter. Alors je m'appelle Valériane Labroche. J'ai un pseudonyme sur les internets qui s'appelle Valouchpi. Voilà, qui est impossible à prononcer pour des personnes dont la langue maternelle est l'anglais. Et c'est ça, donc j'ai 40 ans. Je suis maman, je suis mariée, je suis canadienne d'origine française. Et je sais pas si vraiment je peux me considérer comme québécoise, mais je vis au Québec depuis 15 ans, quelque chose comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Mon fond de commerce, c'est l'illustration. Ça m'emmène dans des chemins un peu divers. C'est sûr qu'à la base, je suis concept artiste en jeux vidéo. Puis j'ai fait de la BD, je donne des cours de temps en temps, je suis prof. Puis ça peut m'amener dans d'autres choses créatives, faire un peu de photos même si c'est pas professionnel. Faire des logos, travailler avec des marques de vêtements pour faire des visuels, enfin c'est ça, tant que ça reste créatif visuellement, je suis là. Alors ensuite, je voulais parler plus précisément de mon album qui vient de sortir au Québec, voilà, et qui sort en France à l'automne. J'ai pas encore la date précise, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors, cet album s'appelle La maternité en toute sérénité. Alors, de quoi ça parle? À part de maternité et de sérénité, brièvement, ça parle de mon expérience de maternité, mais de manière un peu plus globale, parce que il y a beaucoup de livres sur la grossesse, mais moi je perçois pas l'arrivée d'un enfant comme juste la grossesse puis l'accouchement, donc je vais parler de l'avant, l'idée d'un enfant, et puis surtout l'après. L'après, parce que je parle de postpartum, parce qu'il est temps qu'on en parle un peu plus. Là je voulais parler un peu plus de comment on fait une BD, montrer un peu les coulisses. La première chose, c'est d'avoir une idée. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de BD s'il n'y a pas d'idée en arrière. La deuxième chose, ça dépend si vous êtes scénariste, dessinateur ou les deux. Dans mon cas, pour l'album, c'était les deux. J'ai fait plusieurs tentatives de projets de BD où l'histoire était séparée du dessin. Donc moi j'étais juste assignée au dessin, et puis la conclusion ça a été que je voulais tout faire toute seule. Donc voilà, c'est un peu facile parce que c'est un récit autobiographique. J'ai juste à mettre en ordre ma vie et à rendre ça intéressant. Mais voilà, je suis quand même assez fière d'avoir fait quelque chose qui tienne la route au niveau de l'histoire de A à Z. Donc pour en revenir à comment on fait une BD, encore une fois, la première chose, c'est d'avoir une idée. Ensuite, si vous voulez dessiner vous-même, c'est de savoir dessiner, un minimum. Puis évidemment, d'avoir quand même des connaissances de base sur comment raconter avec des cases. Parce qu'il y a plusieurs manières de raconter les choses, et la BD renvoie cette idée que c'est facile de faire une BD, parce que concrètement, d'un point de vue matériel, tout ce que ça vous prend, c'est un client du papier. Mais non, ça a été une découverte pour moi quand j'ai voulu me mettre à la BD.
parce que je savais dessiner. Je dessinais depuis des années de manière professionnelle en studio, et pour moi c'était... Puis j'avais fait des fanzines que vous pourrez voir dans l'expo quand j'étais plus jeune, mais bon, c'était moi qui gérais tout, donc j'avais pas d'œil complètement critique sur ce que je faisais, juste je le faisais parce que c'était cool. Après avoir eu votre idée de savoir ce que vous voulez raconter, je vais présenter ma méthode. C'est pas une méthode dans l'absolu, je pense que chaque personne qui fait de la BD a la sienne, mais moi c'est la méthode que j'utilise, puis elle m'a permis de sortir l'album, donc j'assume que c'est une bonne méthode parmi tant d'autres. Donc la première chose, c'est vraiment moi, c'est de prendre des notes. Je n'ai pas le récit de A à Z tout de suite dans la tête, donc je pose les idées de ce que je veux raconter sur papier. Donc c'est des petits bouts, c'est pas tout d'un coup, des fois ça me prend, je sais pas, j'y pense, puis j'ai comme un chapitre dans la tête, puis là je le pose sur papier. C'est comme un espèce de pré-storyboard, dans le sens où il y a vraiment juste moi qui va comprendre, mais à cette étape-là, je commence à découper en images. C'est pas juste des notes de ce qui se passe, j'ai déjà en tête comment je vais découper l'action, comment ça va être cadré. Puis c'est ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait un vrai storyboard, dans le sens où on passe d'un cahier de notes un peu anarchique à quelque chose de vraiment structuré, où chaque page est storyboardée, donc chaque page est la page finale qu'il va y avoir dans le livre. C'est toujours très rough, mais on a livre au complet, avec les dialogues, avec chaque page, chaque case va être là. Alors c'est encore une fois vraiment juste pour moi, mais ça permet de savoir combien de pages le livre va faire, comment il va être structuré, comment le récit va évoluer, puis de plus visualiser les choses. Encore une fois, cette étape elle est juste pour moi, c'est pas quelque chose que je montre. Donc ça serait le storyboard rough finalement. Entre la première et puis l'étape d'après. Donc une fois que j'ai eu tout ça, je vais raconter par ordre chronologique, j'ai monté un dossier. Un dossier qui résume un peu le projet. C'est avec ça que j'ai démarché ma maison d'édition. C'est pas très gros, ça fait une vingtaine de pages. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des auteurs de BD qui m'ont un petit peu guidée sur comment faire un projet qui accroche les maisons d'édition. Donc bon, il y a la couverture de l'époque qui n'a pas changé, sauf que je me suis améliorée entre temps pour comparer, mais c'est ça, c'est comme c'est vraiment la même chose, sauf que c'était un peu plus comment dire ça, un peu moins cool à l'époque. Mais il y a eu 3 ans entre le premier dossier puis la sortie de l'album à peu près. Donc entre temps j'ai évolué, je dessine plus exactement pareil. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Il y a un pitch, de quoi va parler l'album, combien va y avoir de pages, à quel public ça s'adresse. Ensuite on présente les persos, et moi, mon mari et mon enfant principalement, et les autres. Les autres. Il y a quelques pages, parce que c'est sûr qu'il faut prouver à l'éditeur qu'on s'est raconté en BD. Donc il y a quelques pages finales, vraiment finales de A à Z, avec la couleur, l'ancrage et tout ça. Puis ensuite il y a des pages juste au crayonné, pour montrer qu'on est capable d'aller plus loin. Combien j'en ai mis? Je pense que j'en ai mis une dizaine. Il y avait 5 pages finales, puis 5 pages juste au crayonné. Et moi j'avais inclus un espèce de découpage par chapitre, donc j'ai pas tout écrit, mais c'est ça, pour avoir le nombre total de chapitres et un nombre approximatif de pages, parce que bon, ça a un peu changé entre temps, on a rajouté des choses, enlevé des choses, bon, on n'a pas perdu 30 pages au passage, mais ça a un petit peu changé. Et puis on finit par un lien vers votre mail, votre numéro de téléphone, comment l'éditeur peut vous contacter si jamais ça l'intéresse. Donc là, pour la petite anecdote, c'est quand même cool parce que moi j'avais monté ce dossier
relativement rapidement. Puis j'ai été au salon du livre de Montréal de 2017, si ma mémoire est bonne. Puis je pensais juste y aller, parce que je visais 3 maisons d'édition, puis dont les éditions de l'Homme, qui sont à Montréal. Et là, j'ai regardé, ils avaient un stand, et puis je pensais juste passer, laisser mon dossier, puis espérer qu'on me rappelle, et puis ça s'est pas passé comme ça, mais pour le bien. Donc j'y étais, j'ai voulu laisser mon dossier, et mon éditrice, une de mes éditrices était là, puis elle m'a dit non, on va prendre un café. Et voilà. Ça s'est passé aussi simplement que ça. Elle a présenté le projet en comité quelques semaines après ça, puis c'est passé, et puis voilà, 3 ans plus tard, on se retrouve avec un vrai album. Après avoir présenté son dossier, signé un contrat, faut présenter, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait, encore une fois, j'ai présenté un storyboard vraiment plus poussé, où la structure de livre est quasiment finale. Donc, concrètement c'est un pavé, hein, bien sûr. Mais l'idée de cette étape, c'est que c'est compréhensible par quelqu'un d'autre que moi. Donc les textes sont bien tapés, on comprend ce que j'essaie de figurer avec mes croquis, mais l'idée c'est vraiment que je montre ça à mon éditrice, puis elle est capable de comprendre ce que je raconte. Donc c'est sûr qu'à cette étape-là, il commence à y avoir des allers-retours entre elle et moi. Elle me donne des conseils pour tout un tas de choses, mais elle peut intervenir un petit peu dans l'album, un petit peu. Puis c'est ça, donc bon, faire tout ça, ça m'a pris, alors je me rappelle plus, mais un certain nombre de semaines, je dirais. Donc voilà, vous voyez en rouge, il y a les notes de mon éditrice, des conseils. Donc voilà, mais elle était beaucoup plus sur la narration et le texte plutôt que sur le dessin. Ses suggestions, c'était vraiment, je dirais, 90% là-dessus. Puis voilà. Donc ensuite, une fois que ça s'est approuvé, qu'on a fait les modifications ensemble, on passe à les sketchs finaux, je dirais, où je fais ces corrections, je pousse le dessin. Mais c'est sûr que, encore une fois, à chaque étape, elle remarque des choses, elle va me conseiller. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme un processus. À chaque fois que je envoyais des nouvelles choses, des choses corrigées, elle intervenait. Alors, l'étape d'après, après avoir cliné les sketchs, on encre, tout simplement. Et puis après, on met en couleur. et puis ça, donc ça c'est encore un exemple de feuillet que je lui avais envoyé. Donc, c'est quasiment final ça. Donc à chaque petite flèche correspond à un conseil qu'elle m'a donné. Puis écoute, progressivement on en arrive à la version qu'on envoie à la révision orthographique, parce que on fait plein de fautes de français, donc ça prend, y a un service spécial pour corriger les fautes. Parallèlement à ça, on arrive au moment où il faut finaliser la couverture. Il y a eu pas mal d'allers-retours entre moi puis le service qui s'occupe de ça, l'équipe de graphistes. Donc on en arrive à quelque chose comme ça. Donc ça, c'était une espèce d'épreuve où on passe de mon illustration à vraiment une maquette de livre de couverture. Puis ça, c'était pour vérifier que les couleurs sortaient bien. Et elles sortaient bien. Et puis voilà. Et éventuellement, tout ça part à l'impression. Et on se retrouve avec un beau produit en librairie, dont je suis très fière.